On y va. Psst. Ok. Ce sera l'intro de la vidéo, je crois. Ouais. Ah gros, obligé. Obligé, tu connais. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode d'OTC ou Obligé, tu connais. Et aujourd'hui sort un film de Marvel Studios, Eternals. En effet, Eternals, c'est les Eternals qui sont des sortes de demi-dieux créés par les Célestes dans l'univers Marvel. Mais on s'en fout, parce qu'aujourd'hui, on va pas parler d'eux, car chez Radar, nous sommes imprévisibles. Renaud, dis-moi un mot. Rhododendron. Tu n'y as jamais pensé, imprévisible, on te dit. Vous l'aurez donc compris, aujourd'hui on va plutôt s'intéresser aux dieux de DC Comics et plus particulièrement le comic Injustice, les dieux sont parmi nous. Injustice, les dieux sont parmi nous, est une série de comics sortie fin décembre 2015 et qui va servir de préquel au jeu vidéo du même nom. Et pour ceux qui dorment au fond de la classe, un préquel, c'est une œuvre qui sort après des épisodes et donc l'histoire se passe avant. Pour être plus clair, exemple simple, les films Star Wars 1, 2 et 3, ou nommés prélogie, servent de préquel aux films 4, 5 et 6, ou encore, par exemple, pour les fans d'Harry Potter, les Animaux Fantastiques sont un préquel vu que ça se passe bien des années avant la saga Harry Potter. Et donc, c'est exactement ce qui se passe pour notre BD puisqu'elle est sortie après le jeu vidéo, mais l'histoire se passe avant. Et ça va nous permettre de beaucoup mieux comprendre l'histoire. Et pour le coup, elle vaut le coup. Ça fait 2 fois coup. Et on vous en parle maintenant. L'histoire commence par Superman qui est réveillé par un bruit. Ce bruit vient de sa femme, Lois Lane, qui est allongée dans leur lit. Et ce son s'apparente à un second battement de cœur. Et Superman comprend que Lois est enceinte. Pendant que Superman prévoit déjà la vie entière de leur enfant, Lois Lane reçoit un coup de téléphone d'un NGIC lui renseignant qu'un homme politique, va recevoir un pot de vin sur les quais de Metropolis. Et en tant que journaliste, elle ne peut s'empêcher de se rendre directement sur les lieux pour recueillir des preuves. De son côté, l'homme d'acier retrouve Batman à Metropolis qui fait du Batman. Lui tabasse des criminels. Oui, c'est ça, classique. Et donc il se retrouve pour annoncer à Batman que Lois est enceinte et qu'il sera le parrain de l'enfant. T'imagines quand même quand ça doit être cool d'être le filleul de Batman. Parrain, les garçons ils m'ont tapé. Ils sont là-bas. Donc, revenons à la présence de Batman à Metropolis, parce qu'il n'est pas là pour rien, et c'est à cause d'un vol. Effectivement, des recherches ont été dérobées, des recherches sur de la kryptonite ont disparu dans le laboratoire. Et en parallèle, on va retrouver Batman qui, lui, se lance à la recherche de Lois parce qu'il avait plus de nouvelles d'elle. Il se rend donc sur les quais où elle est allée prendre en photo le fameux politicien, et il y retrouvera son collègue photographe Jimmy Olsen, mort, avec sur lui une carte qui est laissée en guise de signature, et vous l'aurez compris, c'est bien celle du Joker. Est-ce que vous sentez que ça part en couille pour Superman? Il demande donc à Batman de l'aider à retrouver Lois et son enfant le plus vite possible. Et pour ça, il mobilise toute la Justice League et retrouve l'épouvantail mort, mais surtout le Joker dans un sous-marin volé. Donc Superman va sortir ce sous-marin de la mer et y rentrer en furie. Et il va apercevoir les 2 clowns en train d'opérer Lois. Et effectivement, ces 2 clowns vont, pour se défendre de Superman, lâcher un gaz vert, et d'un coup, Doomsday apparaît. Pour rappel, Doomsday c'est cette créature. Et c'est pas n'importe quelle créature puisqu'elle a déjà réussi à tuer Superman par le passé. Et effectivement, Superman, connaissant la menace que représente Doomsday, le chope très rapidement et l'éloigne de la Terre et de Lois. De son côté, Batman, avec l'aide de la Justice League, chope Harley Quinn et le Joker. Et après vérification du sous-marin, se rendent compte qu'une tête nucléaire est manquante. Ouais, et lors d'un échange avec Batman, le Joker lui annonce la phrase suivante: lorsque son cœur s'arrêtera, celui de tous les habitants de Metropolis suivront. L'homme chauve-souris comprend de suite ce qu'il est en train de se passer et essaie d'appeler d'urgence Clark. Clark, Superman, a été drogué avec la kryptonite qui a été mélangée au gaz de l'épouvantail, retrouvé mort, gaz qui fait apparaître les plus grandes peurs chez ses victimes. Mais malheureusement, ce qu'il prenait pour Doomsday était sa femme Lois, qu'il vient de tuer, et donc par conséquent son enfant. Et à la mort de Lois, une bombe nucléaire explose à Metropolis et va faire 11 millions de victimes. Vous avez donc compris, après la mort de sa femme, de son enfant, de sa ville, Superman va aller se confronter au Joker, malgré l'avertissement de ses amis. Et il retrouve le clown en plein interrogatoire avec Batman, et sous le coup de la colère, Superman va faire ce que Batman a toujours refusé de faire, il va tuer le Joker. Et on va vous montrer cette image d'une rare violence. Mais pour des raisons évidentes, on va quand même devoir être obligé de censurer un minimum cette image.
c'est triste. Tu me brises le cœur. Après ça, on vous passe les détails volontairement. Superman va prendre une décision très simple. Il va instaurer la paix sur la Terre pour ne plus perdre qui que ce soit, ça quel qu'en soit le prix. Le Joker, concrètement, a réussi à le briser. Superman va perdre tout sens moral et il sera suivi par Wonder Woman et beaucoup d'autres héros, mais pas Batman. Mais effectivement, il n'est pas d'accord avec la dictature que Superman impose et ses méthodes, ce qui se comprend. Ouais. Et donc, du coup, il va organiser une insurrection pour tenter de l'arrêter. On espère vous avoir donné envie de lire cette BD pour une raison très simple. La BD est rhododendron. Elle est loca. Elle est loca. Non, vraiment, la BD est incroyable. Le fait que ce soit Superman le méchant de cette histoire, vous le voyez à ses yeux menaçants, c'est une excellente idée parce que Superman est vraiment impressionnant. Pour moi, il fait un excellent méchant, même s'il y a d'autres versions. Il y a souvent eu des versions parallèles de Superman qui ont été méchantes, notamment Ultraman. Pour moi, c'est mon méchant préféré chez DC Comics. La BD, là, on vous a raconté à peu près un tiers du tome 1. Ça vous a passé des détails pour arriver vers la fin. Mais c'est vraiment que le tome 1 sur 10 tomes. Ouais. Ça se passe sur 5 années. À chaque fois partie 1, partie 2. C'est ça. Et l'histoire, c'est simplement, c'est comme on vous l'a dit, ça se passe pendant le jeu vidéo. Et c'est comment Batman va essayer de contrecarrer Superman qui est à peu près inarrêtable, qui a que 2 points faibles, on rappelle, kryptonite et magie. Ah, c'est complètement incroyable. Moi, personnellement, de chez DC, c'est ma série de BD préférée. Parce que déjà, vous avez énormément de héros, et même des héros insoupçonnés, j'en dis pas plus, mais j'en ai un en tête, que vous vous serez jamais dit, il est là. Mais voilà, bref, façon, c'est tout à fait phénoménal, et puis c'est de vous dire qu'en fait, concrètement, comment vous voulez arrêter d'être le plus fort de tout l'univers. Et donc, c'est là que vous allez voir il y en a des moyens. En fait, sur chaque année, il y a à peu près, on va dire, un thème différent sur chaque année. Et vu qu'il y a 5 années, vous comprenez très bien qu'il n'arrivera pas en un an, quoi. Ouais. Batman, il va devoir galérer. Et ce qui est vraiment bien dans cette BD, c'est que il y a des morts. Ça. Et c'est ce qui est rare dans les BD, c'est pas il y a un mort. Ah non, il y a Il y a des des morts. morts. Il y a Ah, vraiment c'est des le morts Game of et- Thrones de DC Comics. Exactement. Et c'est à chaque fois c'est surprenant, choquant. Tu te dis il va pas crever comme il crève. Ah oui, Il crève. vraiment. Voilà, Et il y a pas- des morts nuls, hein, sans vouloir... Oui, il y a des morts nuls. Il y a une mort nulle. Il y a peut-être même un poil choquante. J'espère que tu comprendras ce qu'on te dit quand tu auras lu la BD. En tout cas, Petite pause. je t'en prie, coupe-moi. Je te coupe. On n'a pas parlé d'Eternals. Oui, Revenons sur ce point. On n'a pas parlé on a fait un d'Eternals. petit troll, effectivement. Pourquoi c'est possible. Je vais te laisser l'expliquer. Pourquoi? Parce que il s'agit d'une BD. Bon, déjà, moi j'ai lu deux BD parce que pour préparer justement de faire sur le thème Eternals, vu que le film sort aujourd'hui, également une BD sort en France aujourd'hui, elle est déjà sortie aux États-Unis. J'ai commencé à lire la BD, le tome 1. Il n'y a rien à dire. Il n'y a rien à dire. C'est vide, c'est creux. Il y a des choses, tu ne comprends rien. Même si tu connais un minimum l'univers, tu ne comprends pas. Ça se pose en plein milieu. En faire une vidéo, c'est impossible. Vraiment. J'ai lu une deuxième BD qui était sortie un peu plus tôt, peut-être début 2010, je crois, dans ces eaux-là. C'est très, très gamin. Bref, l'histoire, voilà, le OTC, ça aurait été je suis le méchant, j'ai vraiment une tranche de méchant, je mets une puce dans la tête du gentil pour qu'il batte les gentils. C'est le scénario du truc. Voilà. Donc, effectivement, nous sommes désolés, on a voulu faire Eternals. On est resté sur le thème des êtres vraiment puissants de chez Marvel, on nous a pas chez DC. On a profité de ça pour parler de cette BD que, on vous l'a dit, on adore. On espère que ça vous a plu, parce que nous, ça nous a plu. Franchement, on insiste un peu, on est un peu long, mais lisez-la. Lisez-la, vous avez des sites, vous pouvez trouver les premiers épisodes pas chers. De toutes les BD qu'on a présentées, si je devais vous forcer à en lire une, ce serait clairement ceci. Oui. Parce oui. que... Oui, parce qu'on n'a pas présenté les autres. Alors, Voilà. il y a c'est aussi... pour ça. Mais objectivement parlant, Pour l'instant, à ce jour, au niveau BD, bon, pas que etc. C'est- Mais je suis d'accord, c'est vraiment la priorité. c'est au-dessus de tout. Oui. Ouais, au-dessus de tout. On va s'arrêter là parce que l'outro doit faire déjà un quart d'heure. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout si tu es encore là, chapeau bas. Merci, mais tout ça, si jamais tu as des idées de BD peut-être, parce que les BD, l'avantage que c'est pas forcément connu, ouais. à nous proposer, que ce soit DC, Marvel ou même autre, Image, Dark Horse, etc. Tu peux nous les proposer. Si on les a pas lus, on ira les lire volontiers, voir si ça vaut le coup. Si effectivement tu nous as eu à notre propre jeu, c'est-à-dire de nous OTC la gueule. Donc si tu as des idées, mets-les. Et je te laisse. Tu veux me couper encore ou c'est bon, on arrête là? C'est bon, tu veux? Je te laisse me le faire. Donde está la mañana. Pas d'autres, c'est bon. Le bon... Ah vraiment C'est vrai. Au revoir. Arrêtez tout. Parce que vraiment la BD elle est
faut pas que je fasse ça. Ouais, c'est possible. Bonjour à tous, bienvenue dans un nouvel épisode d'OTC. Des recherches de la kryptonite ont été... Revenons-en à la présence de Superman à Metropolis, parce que s'il est là, c'est pas pour rien, il est là à cause d'un vol. Et c'est Batman. C'est pas Superman, Superman est déjà à Metropolis. J'ai dit Superman? Ouais. My bad, ça repart. My bad, bonne. Ouf. Oui.